Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais un petit peu tout ce qu'on avait dans cette étagère de rangement, dans la chambre des filles et je voulais donc vous présenter plus en détail quelques-uns des paniers et puis des éléments qui constituaient ces étagères. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer les 2 paniers de jeux que nous avons. Donc ce sont des jeux, format réduit, des jeux de société format réduit qui sont très pratiques pour pouvoir les transporter, donc pour sortir au parc, pour, aller chez la famille, ou en voyage. Et donc je vais vous les présenter un petit peu plus en détail, sans rentrer dans la règle du jeu, mais en tout cas pour vous inspirer et vous donner des petites idées, si vous voulez pour les vacances, trouver des idées pour occuper les enfants. C'est parti! On commence par les jeux Djeco, donc ils font des super jeux. Vous avez, là un petit échantillon, mais vous en avez beaucoup plus en magasin, à vous de faire votre choix. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Alors le best, avec lequel les filles, jouaient, ont beaucoup joué. Il nous manque une petite carte, mais bon, ça n'empêche pas les parties. Mais en tout cas, celui-ci, Diamoniac, donc c'est un jeu d'aventure et de stratégie. Vous avez la même version, avec les pirates, enfin, c'est les mêmes règles du jeu. Je vous montre, je vais pas rentrer dans le détail des règles du jeu parce que ça risque d'être un petit peu long. Aventureuse ou prudente, à chacune sa stratégie pour construire son château avant que les sorcières ne jettent un mauvais sort. Donc en gros, c'est un jeu de cartes. Les enfants piochent des cartes et au fur et à mesure, les enfants peuvent construire leur château. C'est le premier qui a le plus de châteaux qui gagne. Et il y a des petits pièges, il y a des petits, voilà, des stratégies à élaborer. Ensuite, Oudor Dodo, c'est très, très simple, ça peut commencer même avant 4 ans, je dirais. Donc c'est un jeu de déduction. Donc on a toutes les maisons qui sont étalées sur le sol. On va cacher le petit, dodo sous une des maisons et en fait, les gens doivent, par déduction, savoir où est caché le petit chat. Donc celui-ci est très sympa aussi, on peut passer des moments assez rigolos. Piou Piou, c'est un jeu de stratégie, donc très rigolo aussi, on passe des bons moments. Panique dans le poulailler, le renard rôde et les œufs n'ont pas encore éclos. Cocotte, cote, codette. Donc c'est rigolo parce que, il y a un passage du jeu où, dès que vous avez atteint un niveau du jeu, on demande à ce que, si pour «passer le grade» entre guillemets, il faut dire cote, codette et bon voilà, les enfants s'amusent pas mal, avec ce jeu. Ensuite, Magic School, c'est un jeu de mémoire coopératif. En fait, vous jouez tous ensemble, mais vous n'êtes pas, adversaires, vous jouez, ensemble, pour gagner à la fin. Donc en fait, c'est des cartes et c'est un jeu un petit peu de pair et de mémoire qui permet à chacun de pouvoir discuter. Vous discutez ensemble et vous pouvez arriver à gagner tous ensemble en vous mettant d'accord. Donc c'est assez sympa dans une fratrie de pouvoir faire des jeux coopératifs comme celui-ci. Alors, Mistigriff, je crois que c'est un incontournable de Djeco. C'est un jeu de pair et de, tactique et moi, c'est un de mes préférés. Et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les règles du jeu, mais le but étant d'avoir le maximum de points de bravoure. Donc, rassembler des monstres, sauver le roi et la reine, dominer le dragon et vous serez un valeureux chevalier. Un peu de pair plutôt tactique. Un jeu de pair plutôt tactique, pardon. Donc voilà, celui-ci, moi je l'aime bien, c'est un petit peu mon coup de cœur, je dirais, de l'ensemble. Ensuite, Sac à puce. C'est un jeu où on rigole plutôt, beaucoup, qui est assez rigolo. C'est un jeu de rapidité, donc vous pouvez même jouer avec les enfants de 4-5 ans. Donc ici, ça a plutôt bien plu à ma fille. Et donc, les chats les plus rapides échappent aux puces, aux poux et aux tiques. Voilà, donc c'est assez rigolo. On se marre bien avec celui-ci. Et voilà, ça c'est pas trop dans la compétition, donc ça va. Pour terminer sur les, Djeco, le Bataflash. Le Bataflash, c'est le même style que, le Doodle. En gros, c'est une bataille, chacun pose une image et le premier qui dit quel animal est en double enfin est sur les 2 cartes a gagné. Voilà, donc ça aussi c'est un incontournable, on va dire. Si vous aimez la collection des Djeco et que vous n'avez pas le Doodle, n'hésitez pas à le prendre, il est plutôt sympa. Donc ça, c'est pour notre collection, Djeco. Vous en avez plein, plein d'autres, qui existent. À vous de voir. Moi, c'est la sélection que j'avais choisi et on est très satisfait de l'ensemble. Donc et vous en avez d'autres. Je vous mets en barre de description, ceux-là et à vous de faire votre choix. Maintenant, je vous montre le deuxième panier.
Dans le deuxième panier, c'est des jeux un petit peu plus, on va dire, traditionnels que tout le monde quasiment a. On a des jeux de cette famille, on a un jeu de bataille et aussi, de cette famille. On a un jeu d'apprentissage de l'anglais par les cartes qui est sympa aussi. On a le fameux Uno que, je pense que tout le monde a à la maison et qui fait passer de très bons moments en famille. Nous avons également celui-ci, il s'appelle, Dixit. On l'avait eu, en téléchargement gratuit pendant le confinement et c'est une belle découverte. Vraiment, c'est un jeu sympa. C'est peut-être un petit peu plus pour les plus grands. La règle du jeu, elle est un petit peu compliquée, donc je vais pas vous expliquer, mais en gros, alors je regarde si je peux juste vous montrer au moins, un descriptif. Un déroulement, voilà, en gros, on a des cartes, on a chacun 6 cartes et on va en poser une et avant de la poser, on va donner un indice et tout le monde pose une carte et puis à la fin, en fait, on peut poser des pièges et il faut quand même retrouver la carte de celui qui l'a posée selon son indice, voilà. C'est un petit peu compliqué, je vous mets le lien en bas. Il faut être dans le jeu, je dis toujours qu'il faut se lancer dans le jeu pour mieux comprendre, les règles du jeu et enfin pour terminer, Story Cube. Ça, c'est super sympa pour les enfants, pour développer leur imagination et leur créativité, donc l'idée, c'est de lancer les dés et disons qu'on a lancé les dés et qu'on est là-dessus, bah, l'enfant va raconter une histoire en regardant juste les images. Par exemple: «J'ai vu, un dé devant la maison, près des fleurs et en même temps une étoile filante et un orage». Enfin bref, voilà. Les enfants peuvent faire beaucoup mieux que moi. Donc voilà pour les jeux que nous avons en version un petit peu, on va dire, réduite. Je vous mets le lien de la vidéo des jeux de société que nous avons également, que j'avais tourné il y a un petit moment et je vous retrouve prochainement pour vous montrer d'autres supports que nous avons dans cette étagère et dans le reste de la chambre. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.